tous. Et bien voilà, nous nous retrouvons pour le 22e épisode d'un récif dans mon salon. Quelques changements dans l'aquarium, notamment parce que ça devenait problématique, une régulation de la population. J'ai donné en fait mes 4 demoiselles bleues parce que ça devenait problématique. Deux d'entre elles étaient particulièrement violentes, agressives on va dire. Et c'était un petit peu embêtant pour les deux autres et ça gênait en fait les autres occupants du bac parce qu'il y avait régulièrement donc, des poursuites, des poissons qui donc allaient se réfugier dans des coins mais qui étaient déjà le repère d'autres habitants du bac, donc c'était un petit peu compliqué. J'ai réfléchi un certain temps et puis finalement, comme j'avais un ami qui était prêt à les accueillir dans son bac qui est beaucoup plus grand que le mien, j'ai procédé à leur capture avec un piège de marque Zolux, un boîtier, hein, en fait, vous pouvez distribuer de la nourriture au-dessus. Vous avez une vitre qui glisse. Je vais la mettre un petit peu devant l'objectif, hein, c'est pour vous montrer l'appareil. Voilà, donc il y a des aérations, des ventouses. Vous collez ça sur le bord de votre aquarium. Vous avez une vitre qui est tenue par une ficelle. Une fois que les poissons sont à l'intérieur, vous l'activez, ça descend et ça récupère tout votre petit monde sans blessure, sans souci. Donc ça a été très pratique. Ça m'a pris 3 jours à peu près, parce qu'au départ quand même les animaux sont très craintifs. Ça changeait le lieu où je distribuais la nourriture. Donc voilà, il a fallu à peu près 3 jours pour que j'arrive à les capturer, et les 4 en même temps. Donc ça a été très simple hein, au moment de la distribution du repas. Voilà, donc pour la population, eh bien, je pense maintenant ne plus être en surpopulation puisque j'ai donc 6 poissons. Donc mon couple de clowns, mon Zebrasoma flavescens, mon Gobiodon okinawe, mon labre acibande et mon centropige bicolore. Voilà, donc là maintenant c'était déjà l'entente parfaite, là c'est carrément le top. Ça se passe dans une harmonie parfaite et qui était vraiment perturbée par ces demoiselles. Les demoiselles, finalement, j'en aurais testé beaucoup. On m'avait dit que les demoiselles bleues étaient plutôt gentilles et inoffensives. Bon, moi j'ai trouvé que c'était quand même des poissons agressifs. Même si c'était à l'encontre de leurs congénères, bon, c'est finalement un poisson qui m'a pas transcendé. Et donc je suis content d'avoir pu les donner, d'avoir fait plaisir à quelqu'un d'autre et très heureux de voir mes 6 poissons restants que j'adore, qui font leur vie là, en parfaite harmonie les uns avec les autres et c'est très agréable de les voir évoluer donc à l'intérieur de l'aquarium, au milieu des coraux, c'est très sympa. Là donc j'ai une image fixe hein, sur le bac. Il y a un petit peu de bulles parce que j'ai procédé en fait au nettoyage de l'écumeur. Je l'ai détartré, donc il y a un petit temps d'adaptation. C'est pour ça que vous voyez un petit peu cette écume sortir de l'écumeur. Voilà, malgré tout, il fallait que je fasse la vidéo. C'est pas toujours évident. Il faut pas qu'il y ait du monde à la maison. Enfin, il vaut mieux quand même être tranquille pour éviter les bruits parasites. Donc c'était important pour moi de la faire aujourd'hui, d'autant qu'il y avait déjà quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo et donc ce 22e épisode était je pense attendu par certains d'entre vous. Au niveau des coraux, pas de bouleversement. Par contre vous pouvez voir que j'ai retiré, j'avais sur le fond de l'aquarium, hein, notamment ici à ce niveau, deux autres racks de chez Tons sur lesquels j'avais des boutures, notamment des boutures de coraux SPS. Bon ben là effectivement je suis allé au bout de l'expérience. Je pense que mon type de maintenance ne convenait pas à ces coraux et malheureusement je les ai perdus.
J'ai perdu ces 3 boutures de SPS que j'avais. Voilà, bon, c'est dommage, mais bon, maintenant, voilà, c'était un test. Je sais qu'il faut que je reste vraiment sur coraux LPS et coraux mous. Donc vous pouvez voir que j'ai toujours quand même une belle population. Une partie des Euphilia qui étaient également donc, sur ces 2 racks où il y avait mon doigt là, et que j'ai retiré, je les ai placés finalement directement sur le banc de sable. Donc ce sont des torches, le premier là qu'on voit au bout de mon doigt, donc le Golden Torch. J'ai rajouté ensuite derrière un autre torche qui est donc lui turquoise et bleu. Et enfin derrière, il y en a un qui est vert pastel, qui est très très joli. Je ferai un petit tour dans une deuxième partie de la vidéo en me rapprochant un petit peu de ces coraux. Voilà, dans les nouveautés, on a également, vous pouvez le voir là, donc un Euphilia rose que j'ai commandé également chez Biorécif. J'en ai déjà parlé de Biorécif, c'est vraiment une boutique à laquelle Ah, et là vous voyez donc un de mes nouveaux habitants. Une crevette, Ispidus. Voilà, alors de temps en temps elle sort, je sais pas, j'avais envie de la rajouter. Voilà, elle a l'air un petit peu des fois agressive envers les poissons, mais c'est rare, là, enfin on le voit en image, elle n'aime pas trop qu'on s'approche de son trou. Ça apporte un petit peu d'animation, c'est un petit plus, enfin, c'est un animal sympa. En détritivore, je suis content de l'avoir. J'allais en parler, mais là, comme elle a surgi de sa cachette, c'était l'occasion d'en parler, en même temps. Voilà, donc coraux achetés chez Biorécif, comme je disais. Donc j'aime beaucoup cette boutique déjà parce qu'ils proposent des coraux qui sont vraiment magnifiques. Qu'on peut les avoir en ligne facilement, qu'on a toujours des conseils et c'est vraiment sympa, en plus de savoir qu'ils sont prioritairement dans la recherche en fait pour fortifier les espèces de coraux afin de pouvoir les réimplanter dans la mer. Donc maintenant je dirais qu'en VPC je passe essentiellement par Biorécif. Voilà, sinon tous mes coraux LPS et mou se portent bien, ils sont tous en excellente santé, ils se développent très bien. J'ai modifié un petit peu les emplacements, j'ai donc descendu les torches sur le sable, comme je l'ai dit. J'ai également déplacé un des 2 goniopora rouges, ils étaient, où je montre là, les 2, côte à côte. Au final, je les ai. C'était deux pièces, 2 spécimens qui étaient séparés. Donc finalement, j'en ai positionné un sur le bas du récif, là où on voit mon doigt, et il semble également s'y épanouir parfaitement. Voilà, que dire de plus, tout va bien. J'ai pas de soucis d'algues. Notamment, j'avais quelques petits soucis sur le sable. Et à force de traiter avec donc les bactéries de chez Prodibio et les bactéries Tons, finalement je suis arrivé à complètement assainir ce sable qui reste très clair. Alors j'ai un petit peu des calcifications calcaires qui se forment. Je ne sais pas si c'est des micro-organismes, si c'est des vers. J'ai vu que j'avais des vers en faisant des observations nocturnes avec la lampe allumé, j'ai vu que j'avais quand même quelques vers, des vers de couleur bleue là, avec plein de pattes sur les côtés. Je ne connais pas du tout leur nom, mais enfin ça circulait, j'en ai vu 2-3 quand même, en une observation de 40-45 minutes. Voilà, mais sinon, effectivement, tous les coraux se portent à merveille, les poissons aussi. Je trouve que sans les racks Tons qui étaient ici et qui faisaient peut-être un petit peu artificiel puisque c'était les 2 derniers que j'avais achetés, l'aspect général du bac paraît plus homogène et plus naturel. J'ai gardé évidemment les 2 plus anciens mais qui sont dans le bac depuis le début et qui donc ont pris la même couleur que les pierres. Ça fait donc un ensemble très joli.
Voilà, on a à peu près fait le tour. Avant de vous quitter, je vous dis que je vais faire donc une petite visite un petit peu plus rapprochée en tenant la caméra à la main. Là, je suis sur trépied fixe. Bon, j'espère que ça ne vous empêche pas d'admirer un petit peu tous mes animaux. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. J'en fais un petit peu moins souvent, mais parce que le bac est lancé maintenant et qu'on rentre un petit peu dans une certaine routine. Voilà, hein, je ne cherchais pas à faire des vues, des vues et des vues. Donc bon, moi le but c'est de présenter un bac qui tourne de manière simple, sans des tonnes d'équipement, bon, qui est quand même équipé, hein, comme ceux qui me suivent depuis le début le savent, hein, c'est pas non plus avec une baguette magique. Voilà, donc quand il y a des nouveautés, des petites choses à dire, je ferai une vidéo évidemment pour vous tenir informé de l'évolution du bac. Voilà, là le plus important c'était donc effectivement la réduction de la population, l'arrêt des quelques LPS que j'avais tenté, SPS pardon, que j'avais tenté, et également un petit peu donc la nouvelle disposition de l'aquarium. Donc on se retrouve tout de suite et je vous explique ça avec la caméra au point. Donc voilà, ça y est, j'ai pris la caméra en main. Donc je vais pouvoir me rapprocher. Donc voilà, là on voit bien donc mes Euphilia torches avec les 3 nuances de couleurs. Alors je les ai placés là pour un petit peu stopper l'évolution du sarcophyton qui devenait vraiment gigantesque. Visiblement, il est maintenant contenu dans cette partie de l'aquarium. Voilà, il est toujours en belle forme et il sert toujours de demeure à mon couple de clowns. Voilà, sinon donc on a les Euphilia que j'avais également acheté chez Biorécif, hein, ceux qui avaient souffert du trajet mais qui finalement vont très bien, hein, et ça c'est une des parties qui avait été cassée que j'avais repositionnée sur le récif. Voilà, j'ai un petit souci avec un Acanthastrea, celui qui est au premier plan là ici. Il va pas très bien. Pourquoi je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je suis en train de le perdre. Voilà, les autres, pas de souci, ils vont très bien. Celui-ci est en train de retrouver des couleurs. Il avait énormément foncé et là, vous voyez, si je zoome, on se rend compte que l'orange et le turquoise sont en train de vraiment de bien réapparaître. Voilà, donc tous mes autres coraux, je ne reviendrai pas forcément. Le Duncanopsania, le Blastomussa, le Goniopora jaune. On va passer sur le côté, puisqu'effectivement j'ai aussi des coraux de ce côté. Donc voilà, j'ai réaménagé un petit peu le récif. On peut le voir, là c'est des ajouts avec des coraux mous de chez Biorécif aussi, donc qui étaient sur des pierres, que j'ai pu disposer en fait dans la continuité et qui viennent en fait jusqu'au rack. Ce qui fait qu'on se retrouve avec comme un petit passage caverneux. Voilà, ça fait un espace. Les poissons, ils passent et ils ont l'air de bien aimer ça. Voilà, donc dessus, il y avait quelques coraux mous. Voilà, donc mes autres Euphilia de chez Biorécif, eux aussi, sont magnifiques. Et ils s'épanouissent, couleur éclatante, superbe. J'en suis ravi. Voilà, ça vous donne une autre perspective sur l'aquarium de par ce côté. Et enfin, mon Colastrea fluo. Là, pareil. Alors, j'ai des têtes en plus par rapport à quand je l'avais acheté. Alors, lui, il vient de chez Animalis. Les têtes étaient vraiment toutes petites. Et en quelques mois, elles ont au moins doublé de volume. Voilà, donc c'est une très très belle pièce aussi. Voilà, donc une vision un petit peu globale du bac. Alors en vision réelle, c'est plutôt bleuté, mais là avec filtre jaune plus filtre orange, on se retrouve avec ces couleurs plutôt éclatantes.
Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Évidemment, j'ai toujours mes 2 crevettes d'Amboise, hein. Laurel, par contre, aucune timidité, aucune peur, elle se montre tout le temps. Et dès que c'est la distribution de nourriture, c'est l'affolement général. Elles surgissent, elles poussent les poissons s'il faut, et elles mangent. Voilà, donc ça c'est la vision, hein, avec double filtre. Regardez, je vais vous montrer quand on enlève le filtre orange. On va retrouver la couleur, voilà, qui est plus la couleur en fait que je vois à l'œil nu, hein, depuis chez moi, mais qui est peut-être un petit peu moins sympa pour admirer les poissons et les coraux. Voilà, je fais quand même un petit tour rapide. Alors ces filtres, c'est pas très cher, mais sincèrement, c'est vraiment indispensable. Parce que si on les enlève intégralement, là, il reste le filtre jaune, hein. Si on les enlève intégralement, bon, ben, on voit rien et du coup, on fait des vidéos qui sont vraiment de mauvaise qualité et qui n'aident pas du tout le spectateur à se rendre compte du résultat. Voilà, bah écoutez, sur cette lumière un peu bleutée, je vais vous saluer. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode d'un récif dans mon salon qui sera le 23e et qui sera certainement au plus tard en juin, puisque ce sera la date anniversaire des 2 ans de mon bac. Voilà, je vous remercie encore tous. Je vois que malgré le peu de vidéos, j'ai chaque jour des abonnés supplémentaires. C'est un vrai plaisir pour moi. Je suis enchanté que mes vidéos vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous les trouvez intéressantes. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.